Le cerf de Tola, Monsieur le ministre, en sa qualité d'organisation africaine de sauvegarde, de préservation et de valorisation du patrimoine culturel de l'Afrique, par ailleurs partenaire officiel de l'UNESCO, le cerf de Tola assumera sa part de responsabilité et restera aux côtés du ministère des Arts et de la Culture dans cette aventure que nous préconisons grande, belle et féconde. Monsieur le ministre, il était temps. Oui, il était temps que la République du Cameroun rejoigne le train de la mise en œuvre de la double convention de l'UNESCO de 2003 et de 2005, sans compter les autres qui ont précédé. Respectivement, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. À 13 et 11 ans d'âge, ces deux instruments internationaux qui sont révolutionnaires sont, dirons-nous, encore jeunes. Et pourtant, le Cameroun est déjà en retard. Ayant l'avantage d'être personnellement membre du réseau des experts facilitateurs et formateurs de l'UNESCO pour le patrimoine culturel immatériel, j'ai parcouru de nombreux pays pour animer ateliers et séminaires, ou suivre des politiques déjà mises en œuvre, politiques des États, dans leur engagement à cet égard. Certes, il y a 4 ans, nous avons, à l'initiative du bureau de l'UNESCO au Cameroun, coordonné un atelier de sensibilisation à Kribi. Mais après, plus rien. Pendant ce temps, le monde n'a pas arrêté de bouger et d'avancer. De nombreux pays se sont mobilisés pour faire inscrire des éléments de leur patrimoine sur les listes mondiales, développant à partir de ce moteur immatériel des programmes, des projets et des activités en vue de la sauvegarde et de la viabilité du patrimoine culturel de leur pays au niveau régional, sous-régional et ou international. Pour ce faire, les pays concernés se sont lancés dans la réalisation des inventaires. D'autres se sont organisés, il est vrai, pour travailler à l'identification et à la documentation systématique de différents aspects du patrimoine culturel matériel et immatériel dans le cadre chaque fois d'un plan national de sauvegarde. C'est ainsi que, dans l'esprit de la Convention de 2003, l'inventaire apparaît comme la priorité. Pourquoi? Parce que l'inventaire du PCI constitue un des résultats les plus visibles de la mise en œuvre de la Convention par les États parties. Les inventaires réalisés au niveau national, régional ou local dans un pays concernent soit le PCI en général, soit des domaines particuliers, la musique, l'alimentation, les textiles, les savoirs autochtones, etc. Monsieur le ministre, afin de mieux édifier l'auditoire, vous me permettrez d'endosser ma casquette d'expert ici, expert facilitateur, pour résumer la situation internationale en la matière, en reprenant quelques bribes de l'un des derniers rapports de l'instrument de coordination et de communication des facilitateurs de l'UNESCO sur la question. De nombreux pays s'efforcent d'étendre ou d'améliorer leur système d'inventaire existant afin de le rendre plus conforme à la Convention. Au Vietnam, par exemple,
des activités d'inventaire constituant la base de la liste du PCI national et des candidatures aux listes du PCI de l'UNESCO ont été menées dans 62 des 63 provinces et municipalités du pays. Dans certains pays, un inventaire national existe déjà et le travail d'inventaire est en cours au niveau régional et local comme en Slovaquie. En Espagne, un projet de modèle de système d'inventaire a été développé dans le cadre de la mise en œuvre du plan national pour la sauvegarde du PCI en collaboration avec les régions autonomes. Ce modèle devrait aider les parties prenantes à améliorer les systèmes d'inventaire développés dans les régions et à garantir leur conformité avec les exigences de la Convention. La plupart des États parties disposent d'inventaires du patrimoine vivant, mais tous ne respectent pas l'esprit de la Convention de 2003. Par exemple, les inventaires menés par de nombreux États parties se concentrent sur des éléments dits de valeur exceptionnelle et ou authentique et ou d'origine du PCI, tandis que la Convention, elle, insiste sur le patrimoine vivant, transmis de génération en génération et n'utilise pas les concepts d'authenticité, d'origine ou de valeur exceptionnelle. Dans de nombreux pays, les gouvernements et les institutions universitaires gèrent l'exercice d'inventaire et ne font appel aux porteurs des traditions qu'à des fins d'information. Pourtant, la Convention demande une approche plus inclusive dans l'exercice d'inventaire, comprenant la participation la plus importante possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus et des organisations non gouvernementales. Tant en termes de concept que de contenu, les inventaires sont très variés. Dans certains pays, l'inventaire est conçu comme un processus ouvert et évolutif, dont les approches changent au fil du temps, en fonction de l'évolution de la stratégie nationale de sauvegarde ou des expériences internationales. De façon similaire, l'inventaire est perçu par d'autres États comme une liste ouverte, s'appuyant sur toutes les données, tous les enregistrements conservés dans les archives informelles et qui est continuellement mise à jour par le biais des divers documents de synthèse. Par exemple, l'atlas ethnographique et la collection de folklore national en Roumanie relèvent de cette approche, les typologies et taxonomies du folklore et des arts populaires, etc. L'inventaire national peut même comprendre une liste de programmes, de projets et d'actions de sauvegarde comme en Slovaquie. Le processus d'inventaire prend lui aussi différentes formes. L'un des modèles constitué d'une structure en 3 étapes définit clairement ces éléments fondamentaux. Tout d'abord, une enquête préliminaire permet de définir la zone à inventorier. Ensuite, une recherche sur le terrain permet d'obtenir une connaissance plus approfondie des éléments culturels précédemment sélectionnés. Et enfin, la documentation organise les connaissances acquises lors des étapes précédentes en différents supports et médias. Mesdames et messieurs, ce bref aperçu montre l'ampleur de la tâche qui attend les futurs enquêteurs du PCI et plus que du PCI au Cameroun. Il ne s'agit point d'une sinécure. Au-delà des enquêtes, c'est un processus vaste et complexe qu'inaugure aujourd'hui le ministère des Arts et de la Culture. Au bout du processus, s'il est mené selon les règles du professionnalisme, point de doute,
la diversité culturelle du Cameroun cueillera les fruits de sa richesse et de sa densité. Elle ouvrira de nouvelles frontières à la prospérité du pays pour son développement, pour son activité touristique, pour le renouvellement et l'enracinement de la créativité de ses artistes, de ses artisans, pour son intégration par les valeurs de la diversité en partage, pour la renaissance des identités et la consolidation des communautés. Car, au bout du compte, les inventaires du PCI africain constituent, aux yeux du CERDOTOLA, une chance pour le renouvellement et le ressourcement de l'homme africain, pour son ouverture compétitive vers d'autres hommes, pour la reconstruction de la nouvelle humanité fondée sur la culture de la paix, consciente que les cultures humaines sont diverses mais semblables. Monsieur le ministre, le rôle des enquêtes du PCI consiste donc, vous le voyez, à poser les fondements de cette politique culturelle qui rétablisse l'homme dans la souveraineté de son être par sa culture retrouvée et décomplexée. Le rôle des enquêtes de PCI, c'est aussi de relever les spécificités qui serviront à faire mentir les stratégies d'aliénation culturelle qui bâillonnent la diversité des expressions culturelles. Le rôle des inventaires à venir, qui seront adossés sur la qualité des enquêtes menées par des enquêteurs bien formés, c'est enfin la remise en perspective des valeurs fondamentales qui sont contenues dans les productions patrimoniales, afin de leur assurer de passer de l'état de nature à l'état social, n'est-ce pas, de l'état confiné du local vers l'horizon global, disons-le aussi, de la génétique culturelle, des identités ratatinées à la culture nationale. Je vous remercie de votre attention. But CERDOTOLA, as you know, is involved in the safeguarding, promoting, developing and valorizing African culture in all the aspects of the African culture and traditions and the languages of people in Africa and abroad, where African people from Africa live and have brought with them African culture and African way of life. So we cannot be out of an opportunity like this one. We are really in the heart of the project. The Ministry of Arts and Culture is